Et voilà, bienvenue pour les exercices et commençons tout de suite avec l'exercice 1. Un jeu consiste à lancer 4 fois successivement une pièce de monnaie équilibrée. À chaque lancer, on note la face obtenue. Petit 1. A. Construire un arbre de probabilité représentant cette expérience aléatoire. B. En admettant que les sorties de cette expérience sont équiprobables, donner la probabilité d'un événement élémentaire. On associe à chaque sortie de cette expérience aléatoire un gain. Le gain est de 0 € si le côté face n'apparaît pas. Il est de 1 € si le côté face apparaît une fois. Il est de 2 € si le côté face apparaît deux fois. Le gain est de 4 € si le côté face apparaît trois fois. Et le gain est de 10 € si le côté face apparaît quatre fois. Deuxième question. Pour chaque valeur prise par la variable aléatoire x, associer sa probabilité. Troisièmement, à chaque sortie de cette expérience, on note x, le gain obtenu. L'événement, le gain obtenu est égal à 4 € est noté x égale 4 entre accolades. L'événement, le gain est supérieur ou égal à 4 € se note x plus grand ou égal à 4 entre accolades. Déterminer les probabilités des événements ci-dessous. Petit a, x égale 10, petit b, x égale 4, petit c, x plus grand ou égal à 4. Et enfin, quatrièmement, compléter le tableau ci-dessous qui concerne en fait la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Voilà, donc j'espère que tout ça est très clair pour vous. À vos planches, prêts? Hop, on y va, démarrez. Arrêtez la vidéo et résolvez cet exercice. On se voit un petit peu après pour les conseils éventuels et la correction. A tout de suite. Alors, bienvenue dans les exercices et puis leur correction donc. Exercice 1, celui qu'on va corriger tout d'abord. On nous demande de construire un arbre de probabilité représentant cette expérience aléatoire. Voilà, donc je lance 4 fois une pièce de monnaie équilibrée, je vais la lancer 4 fois. Et à chaque lancer, je vais noter la face qui est obtenue. Donc je fais un premier lancer, je peux obtenir pile ou face. Je fais un deuxième lancer, je vais obtenir pile ou face de nouveau. Je fais un troisième lancer, je vais encore obtenir pile ou face, pour qui que ce soit. Pareil là-bas en dessous. Je vais avoir pile ou face. Et encore pile ou face. Là, j'ai tiré 3 fois. Il faut tirer une quatrième fois, bien entendu. Donc, hop, je tire encore ici. Quoi que ce soit que j'ai eu avant, j'ai encore du pile ou face. Du pile ou face. Du pile ou face. Et on continue jusque tout en bas. Voilà. Donc, il y a combien de cas possibles dans cette histoire? Eh bien, puisque j'ai tiré 4 fois et qu'il y avait à chaque fois 2 choix possibles, j'ai eu 2 fois 2 fois 2 fois 2, c'est-à-dire 16 possibilités. Voilà, donc là, le petit a est répondu. Hein. On a construit l'arbre de probabilité représentant cette expérience aléatoire. Question suivante, c'est en petit b. En admettant que les sorties de cette expérience sont équiprobables, donnez la probabilité d'un événement alimentaire. Eh bien, puisque c'est équiprobable, et qu'il y avait 16 possibilités qui sont toutes équiprobables, la probabilité d'avoir un événement élémentaire, on va l'appeler P de E, ce sera un 16e. C'est le nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Alors un événement élémentaire, c'est un cas favorable. Sur le nombre d'éléments possibles, il y en a 16, donc c'est bien un 16e. Alors, en 2, ce qu'on va faire là maintenant, c'est de se dire, à chaque sortie de cette expérience, on va associer un gain. Donc le gain est de 0 € si le côté face n'apparaît pas. Donc si le côté face n'apparaît pas, c'est évidemment quand on a pile, il n'y a qu'un cas comme ça. Donc il y a un cas où il va y avoir un gain de 0, c'est celui qui est tout en haut là-bas. Voilà, j'ai indiqué le gain à côté de la situation décrite. Donc là, 0 parce qu'on a bien P.
Alors, si j'écris d'ailleurs ça pour tout le monde, je vais avoir ici que c'est P, 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 F. Puis pour celui-ci, je vais avoir P, P, F, P. Puis j'aurai P, P, F, F. Puis j'aurai P, F, P, P. P, F, P, F. P, F, F, P. Et puis tu auras P, F, F, F. Enfin, sur la deuxième branche, celle qui partait initialement en bas, on a du FP-PP, du FPPF, puis on a du FP-FP, et puis du FP-FF. Enfin, sur les dernières branches, on va avoir du FFPP, puis du FFPF, puis du FFFP, et puis du FFFF. Voilà mes 16 possibilités. On va voir donc les gains associés. Donc sur la première branche, ici, le gain associé, c'est 0. Ensuite, on me dit, le gain est de 1 euro si le côté face apparaît une fois. Donc le côté face n'apparaît qu'une fois ici. Il n'apparaît qu'une fois ici. Ensuite, il n'apparaît qu'une fois là. Et où est-ce qu'il n'apparaît encore qu'une fois? Sur cette branche-ci. Est-ce que j'en ai encore? Eh bien non, j'en ai plus. Donc j'ai mis partout où le gain était de 1. Ensuite, il est de 2 si le côté face apparaît deux fois. Donc quand est-ce que le côté face apparaît deux fois? Il apparaît là. Il apparaît ici. Deux fois, il apparaît là. Deux fois, il apparaît encore ici. Là. Là. Voilà, je crois que j'ai tout le monde. Et enfin, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Le gain de 4 si le côté face apparaît trois fois. Donc 3 fois cette fois-ci, bien on l'a ici. Puis on l'a ici. Et puis on l'a encore ici et encore ici. Et finalement, on aura un gain de 10 euros si le côté face apparaît 4 fois. Et bien ce sera là. Voilà. Donc ça, c'est attribuer un caractère, une variable aléatoire au résultat, d'accord, d'un tirage aléatoire. Voilà, c'est ce qu'on vient de faire. Et donc on a répondu ainsi à la question 2, on a associé les gains à chacun des résultats possibles. Pour le petit 3, qu'est-ce qu'on nous demande? Alors en 3, on nous dit, à chaque sortie de cette expérience, on note X, le gain obtenu. C'est fait. L'événement, le gain obtenu est égal à 4 euros, se note X égale 4. L'événement, le gain est supérieur ou égal à 4 euros, se note X plus grand ou égal à 4. Déterminer les probabilités des événements ci-dessous. Donc d'abord on nous demande la probabilité pour que X soit égal à 10. Donc la probabilité de l'événement X égale 10, c'est-à-dire qu'on ait 10 euros à la fin du tirage. D'accord? Alors cette probabilité, ben il n'y a que une chance sur 16, hein, si on regarde bien, d'avoir 10 euros, parce que c'était finalement le fait d'avoir 4 faces consécutivement. Et 4 faces consécutivement, il n'y a qu'une façon de le faire, il n'y a qu'une façon, hein, il n'y a qu'un chemin pour arriver à là dans l'arbre, donc ça va être une chance sur 16. Voilà. Quelle est la probabilité pour que x soit égal à 4? Alors la probabilité pour que x soit égal à 4, c'est, eh bien, on regarde sur notre tableau, donc 4, ça correspondait finalement au côté face qui apparaît 3 fois, on l'a noté, il apparaît 4 fois. Donc ça va être 4 fois sur 16, ce qui fait encore un quart. Enfin, on nous demande dans cette question 3 de dire quand est-ce que ça vaut, quand est-ce que la variable aléatoire x est plus grand ou égal à 4. Alors, plus grand ou égal à 4, il n'y a pas beaucoup de possibilités dans les choix, c'était 4 ou 10. Et comme le fait d'avoir 10 euros, il n'y avait qu'un cas possible, eh bien on va donc avoir 5 chances sur 16 pour ce dernier. Voilà, donc la question 3 est répondue également.
on passe tout de suite à la question 4 qui consistait à remplir le tableau. Alors, je refais le tableau pour que tout soit clair. Donc, pour le résultat possible K, qui était une réalisation de la variable aléatoire X, eh bien, on pouvait avoir 0 qu'on pouvait gagner, 1, 2, 4 ou 10. Quelles sont les probabilités associées? Donc, ça s'appelle la loi de probabilité associée à ça. Alors, avoir X est égal à K égale 0, c'est-à-dire 0 face, ben, il y avait une chance sur 16. La probabilité pour que X soit égal à 1, qui considérait avoir le côté face juste une fois, ben, il y avait 4 chances sur 16. La probabilité d'avoir 2 euros, c'est-à-dire 2 côtés face, il y avait 6 chances sur 16. Hein. Pour connaître ça, il faut bien entendu regarder de nouveau l'arbre qu'on a fait. Obtenir 4, c'est-à-dire que le côté face apparaissait 3 fois, ben, il n'y avait que 4 chances sur 16 de nouveau. Et obtenir un gain de 10, là il y avait une chance sur 16. Voilà, donc là on a rempli le tableau avec les valeurs que peut prendre la variable aléatoire et la probabilité associée. Donc voilà le résultat. Une dernière petite chose à faire, surtout ici, c'est de se rendre compte qu'effectivement j'ai bien défini une loi de probabilité. Donc non seulement j'ai associé une probabilité à tout gain réalisable, mais que la somme des probabilités là est bien égale à 1. Si la somme des probabilités n'est pas égale à 1, ce n'est pas une loi de probabilité. Hein. Pour rappel, pour avoir une loi de probabilité, il faut que chacune des probabilités soit comprise entre 0 et 1. Et il faut en plus que la somme des probabilités soit égale à 1. Alors, tout est en 16e. 1 plus 4, ça fait 5, plus 6, ça fait 11. 11 plus 4, ça nous fait combien? Ça nous fait 15, plus 1, ça fait 16. 16 sur 16, ça fait bien 1. Et donc, je satisfais bien là à une loi de probabilité. Tout va bien. Et ceci termine cet exercice. À l'après d'une petite remarque, c'est que finalement, ces probabilités qui sont données ici, pour ces gains aléatoires, ça correspond finalement à une loi binomiale. On y reviendra plus tard. Et nous voici de retour aux exercices, aux énoncés avec l'exercice 3. Amélie doit traverser la rue principale d'un village qui est jalonné de 2 feux tricolores. Pour n appartenant à 1, 2, on note En, l'événement. Amélie est arrêtée par le nème feu rouge ou orange. Et En bar, l'événement contraire. Le feu orange est considéré comme un feu rouge. Soit Pn, la probabilité de En, et Qn, celle de E bar n. La probabilité que le premier feu tricolore soit rouge ou orange vaut 1/8. On suppose que les deux conditions suivantes sont réalisées. La probabilité que le second feu tricolore soit rouge ou orange, si le premier feu est rouge, vaut 1/20. La probabilité que le second feu tricolore soit rouge ou orange, si le premier feu est vert, est égale cette fois à 9/20. On s'intéresse tout d'abord au premier feu tricolore. 1. Recopier et compléter l'arbre pondéré ci-dessous. 2. On note x, la variable aléatoire est égale au nombre de feux verts parmi ces deux feux tricolores. Déterminer la loi de probabilité de x. Ok, on a bien tout compris? Go go, allez-y pour la rédaction. On se revoit dans quelques instants si ça ne va pas pour les conseils, et sinon pour la correction. Voilà, nous arrivons cette fois-ci à l'exercice suivant. Donc, dans la série des exercices, nous passons au numéro 3. Alors, l'énoncé, vous l'avez eu, ça va être la correction. Donc, c'est l'histoire d'Amélie qui doit traverser la rue principale d'un village et qui va avoir 2 feux tricolores en face d'elle. Et donc, elle va avoir à chaque fois un événement pour chaque feu qui sera l'événement 1 ou l'événement 2. Amélie est arrêtée par le feu rouge numéro 1 ou numéro 2. Et l'événement contraire, ce sera qu'elle passe, hein, puisqu'elle passera au feu vert. Voilà. Après, on a les probabilités d'avoir que l'événement ou son contraire se réalise. Hop, 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 et ainsi de suite. Alors, j'imagine que si vous êtes là pour la correction, c'est que vous avez réalisé l'exercice.
Si vous ne l'avez pas réalisé, si vous n'avez pas su le faire, quel conseil puis-je vous donner? Eh bien, de nouveau, il n'y en a pas beaucoup ici parce qu'il est assez direct. Alors, quel conseil néanmoins? Complétez l'arbre tout d'abord de façon rigoureuse. Mettez bien où les feux sont verts ou rouge-orange dans chacun des cas. Inscrivez les probabilités correspondantes dans chacune des branches de l'arbre. Et puis, pour résoudre la suite, eh bien, appliquez les règles qui consistent à dire ce qu'il se passe à partir d'un nœud. La somme des branches, la somme des probabilités qui partent des branches d'un nœud est égale à 1. Et lorsqu'on va au bout d'un chemin qui est passé par différentes branches, on fait les produits des probabilités. Voilà. Donc ça, c'est les conseils vraiment généraux standards pour utiliser un arbre dans les probabilités. Passons donc maintenant à la correction. Ce qu'on nous demande, c'est de recopier, de compléter l'arbre pondéré ci-dessous. Donc, Amélie va passer à travers deux feux. On nous montre sur le premier que ce sera un feu vert. Hop. Et de l'autre côté, on ira sur un feu rouge ou orange. Et sur le feu rouge ou orange, elle sera arrêtée, sachant que l'orange compte comme un rouge. Voilà. On passe le premier feu, on arrive au deuxième feu, même chose. On va avoir ici un feu rouge ou orange. Et donc au-dessus, puisqu'il faut compléter, ce sera évidemment le feu vert. Par en dessous, on aura les deux possibilités de nouveau. C'est feu vert et feu rouge ou orange. Alors on va associer les probabilités à chacun de ces événements. Ce qu'on nous a dit, c'était que la probabilité pour que le premier feu tricolore soit rouge ou orange, c'était 1/8. Donc la probabilité d'être rouge ou orange, c'est ici en bas, c'est 1/8. D'accord? Comme la somme des probabilités qui sort d'un nœud est égale à 1, on va avoir 7/8 pour passer au vert. Voilà. De plus, la probabilité que le second feu tricolore soit rouge ou orange, si le premier feu rouge est rouge, c'est 1/20. Donc le premier feu rouge est rouge, et si on retombe encore sur un rouge, c'est 1/20. Donc on va noter 1/20 ici en bas. Si on a 1/20 sur cette branche-là, c'est-à-dire que de l'autre côté, on va avoir 19/20. Enfin, on nous avait dit dans l'énoncé, la probabilité que le second feu tricolore soit rouge ou orange si le premier feu est vert est égale à 9/20. Donc on avait un 9/20 sur cette branche-ci. Et donc, de passer au vert, comme la somme de nouveau des probabilités sur les deux branches doit être égale à 1, c'était 11/20. Et ainsi, on a réalisé le petit A de cette question, de cet exercice 3. Et pour la deuxième, alors c'est pas le petit A, c'est le petit 1, pour la deuxième sous-question, nous avons que on note x, la variable aléatoire, égale au nombre de feux verts parmi ces feux tricolores. Donc on veut savoir finalement, Amélie, à travers combien de feux verts est-elle passée? Déterminer la loi de probabilité de x. Eh bien, de façon assez évidente, cette variable aléatoire, elle peut prendre trois valeurs différentes. La variable aléatoire, elle peut prendre la valeur 0, elle peut prendre la valeur 1, ou elle peut prendre la valeur 2. Et donc les probabilités associées à ces valeurs seront les suivantes. Donc la probabilité pour que x soit égal à 0, c'est la probabilité pour que je ne passe pas à travers un feu vert, donc que j'ai les feux rouge-orange successivement. Alors pour compléter mon petit diagramme ci-dessus, je pourrais noter encore que passer vert et puis vert, c'est vert-vert. Passer vert puis rouge-orange, on va l'assimiler à vert-rouge. Passer rouge-orange puis vert, c'est du rouge-vert. Et puis passer par du rouge et puis du rouge, ce sera rouge-rouge. Donc la probabilité pour que x soit égal à 0, donc la probabilité pour que je ne sois pas passé, que je ne sois pas passé à travers du vert, c'est finalement la probabilité de rouge-rouge. Donc ça va être ceci ici. À savoir, remarquez-le bien, que j'ai assimilé le fait d'avoir rouge ici par E1, c'était l'événement E1 dans l'énoncé, et rouge là, c'était l'événement E2. D'accord ?
Alors, on a donc que la probabilité pour que x soit égal à 0, ça équivaut à la probabilité pour que j'ai à la fois E1 et E2. Donc ça veut dire que ceci va être égal au produit des probabilités que je rencontre sur le chemin, c'est-à-dire 1/8 fois 1/20, ce qui fait 1 sur 160. Voilà. La probabilité pour que x soit égal à 1, en fin de compte, c'est la probabilité pour que j'ai un vert et un rouge. Donc la probabilité d'avoir un vert et un rouge, c'est le deuxième chemin que je peux prendre ou le troisième chemin que je peux prendre. Donc j'ai deux cas possibles. Donc je vais avoir dans un cas le produit, donc la probabilité pour que x soit 1, je vais l'exprimer comme une probabilité totale, c'est la probabilité qu'il soit vert, ce qui fait 7/8, fois la probabilité qu'il soit rouge-orange, ce qui veut dire fois 9/20, plus, il y a l'autre chemin que je peux considérer, c'est la probabilité qu'il soit d'abord rouge, c'est-à-dire 1/8, plus la probabilité qu'il soit vert par après, ce qui veut dire 19/20. Et donc dans ce cas-là, ça nous donne 7 fois 9, 63 sur 160, plus 19 sur 160. Alors 163 sur 160 plus 19 sur 160, ça fait 82 sur 160. Voilà. Et donc ça, ce sera la probabilité pour que x soit égal à 1. En fin de compte, si je prends la dernière valeur que peut prendre la variable aléatoire, quelle sera la probabilité associée? Donc, la probabilité que x soit égal à 2, c'est-à-dire la probabilité qu'Amélie soit passée à travers les deux feux verts. Bien, la probabilité qu'elle soit passée à travers les deux feux verts, ce sera le chemin vert, 7/8, fois la probabilité encore de sortir vert, ça fait 11/20. Donc ce sera 7/8 fois 11/20, ce qui fera 77 sur 160. De façon évidente, de nouveau, la somme des probabilités, à la fin, doit être égale à 1. Donc si j'additionne la probabilité pour que ma variable aléatoire vale 0, qui est 1 sur 160, à la probabilité pour que x soit égal à 1, j'ai déjà entouré comme étant 82 sur 160, et la probabilité pour que la variable aléatoire x prenne la valeur 2 sera 77 sur 160, eh bien nous aurons bien que la somme de ces probabilités, p de x égale 0 plus p de x égale 1 plus p de x égale 2, sera égale à 1 plus 82 plus 77 sur 160. Ça fait 83 plus 77, ça fait 160 sur 160. Ce qui fait bien 1, bien heureusement. Donc de nouveau, j'ai bien établi là ce qu'on appellerait la loi de probabilité de la variable aléatoire. Nous voici à l'énoncé suivant qui est l'exercice 1. Alors remarquez que j'ai sauté du 1 au 3 au 5, c'est parce qu'il y a d'autres exercices que je peux vous donner sur demande, que j'ai réalisé, je peux vous envoyer le PDF. Et par la suite, je pourrais vous envoyer aussi les corrections de ce PDF. Voilà, donc dans ce PDF, dans cette feuille d'exercice, on est à l'exercice 5. Un réparateur de vélo a acheté 30% de son stock de pneus à un premier fournisseur, 40% à un deuxième et le reste à un troisième. Le premier fournisseur produit 80% de pneus sans défaut, le deuxième 95% et le troisième 85%. Question 1. Le réparateur prend au hasard un pneu de son stock. Petit a. Construire un arbre de probabilité traduisant la situation et montrer que la probabilité que ce pneu soit sans défaut est égale à 0.875. B. Sachant que le pneu choisi est sans défaut, quelle est la probabilité qu'il provienne du deuxième fournisseur? On donnera la valeur arrondie du résultat à 10-3. Deuxième partie. Le réparateur choisit 10 pneus au hasard dans son stock. On suppose que le stock de pneus est suffisamment important pour assimiler ce choix de 10 pneus à un tirage avec remise de 10 pneus. Quelle est alors la probabilité qu'au plus un des pneus choisis présente un défaut? On donnera la valeur arrondie à 10-3. Voilà pour cet énoncé. Donc arrêtez la vidéo, écrivez la solution et on se revoit dans quelques instants pour la correction. A tout de suite.
Voilà, allons-y maintenant pour l'exercice 5. Alors, j'imagine de nouveau que vous vous y êtes attaqué. Si vous l'avez réussi, très bien. N'écoutez pas ce que je vais dire, hein, parce que la correction viendra dans quelques instants. Si vous n'avez pas réussi, quelques conseils. Eh bien, il faut tout d'abord définir les événements qui apparaissent, créer son arbre. Puis une fois qu'on a fait l'arbre, regardez quelles sont les probabilités impliquées tout au long des branches et des chemins pour pouvoir le compléter complètement. Et puis enfin, pour la partie 2, là-bas, ce qu'on vous demande, c'est finalement d'appliquer les résultats d'une loi binomiale, si vous n'avez pas remarqué. D'accord? Donc la deuxième partie est relative à la loi binomiale. Donc réfléchissez bien à ça, et si vous n'avez pas su le faire, voilà, repartez de votre côté en utilisant ces données. Allez, on se revoit dans quelques instants. À tout de suite. Alors, pour la partie 1, le réparateur prend au hasard un pneu de son stock. Donc voilà, et on sait que c'est un réparateur de vélo qui a acheté 30% de son stock de pneus à un premier fournisseur. Donc on va définir ici un événement qui est d'avoir acheté dans son stock un premier fournisseur à un deuxième ou un troisième fournisseur. Voilà, donc l'événement F1 c'est acheté au premier fournisseur, F2 au deuxième fournisseur et F3 au troisième fournisseur. Et puis après, la question va consister à déterminer si les pneus sont sans défaut ou pas. Donc on va définir un événement, pneu sans défaut, qui sera débarre. Voilà. Alors, je vous trace directement l'arbre de probabilité qui va correspondre à ça. Donc, construire l'arbre de probabilité, c'est le point A. Voilà, je prends donc au hasard un pneu du stock. Ce pneu, il va venir soit du fournisseur 1, soit du fournisseur 2, soit du fournisseur 3. On nous dit quand il vient du fournisseur 1, il vient avec une probabilité de 30%, donc c'est 0,3. Du fournisseur 2, on a une probabilité de 40%, donc c'est 0,4. Et le reste, un troisième. Alors, le troisième, le reste, eh bien, comme ce sont trois branches qui viennent d'un même nœud, le reste, ce sera 1 moins ce qu'il y a sur les deux autres branches. Donc 1 moins 0,4 moins 0,3, il restera 0,3. Après, ce réparateur, il a ses pneus qui viennent des trois fournisseurs, mais en venant des trois fournisseurs, chaque pneu peut encore être sans défaut ou en avoir un. Alors, sans défaut, c'est non D, en avoir un, c'est D. Hop, et je fais ça pour chacun des fournisseurs. Non D et D. Et on a les probabilités respectives. Donc le premier fournisseur fournit ou produit 80% de pneus sans défaut. Donc le premier, il y a une probabilité 0,8 pour que lorsque ça vienne du premier fournisseur, on ait un pneu sans défaut. Lorsque ça vient du second fournisseur, on a une probabilité plus élevée de 0,95. Et lorsque ça vient du troisième fournisseur, on a une probabilité intermédiaire entre les deux précédentes qui est de 0,85. Avec ça, je peux compléter l'arbre. Deux branches à partir d'un même nœud, donc la somme doit faire 1. La somme doit faire 1, ça va me faire 0,05. La somme doit faire 1, donc ça va me faire 0,15. Voilà. Et donc, je peux éventuellement ici déjà calculer les probabilités d'avoir F1 et D bar, F1 et D, F2 et D bar, F2 et D, F3 et D bar, F3 et D. Voilà du moins ce que j'obtiens là en fin de chemin pour chacun des chemins possibles. Alors la question dans ce 1A, une fois qu'on a complété l'arbre, c'est de montrer que la probabilité que ce pneu soit sans défaut est égale à 0,875. Alors que le pneu soit sans défaut, je vais l'avoir qu'il provienne de F1, qu'il provienne de F2 ou qu'il provienne de F3. Donc la probabilité que le pneu soit sans défaut, c'est la somme des probabilités qui soient sans défaut et qui proviennent de F1,
avec qui soit sans défaut et qui proviennent de F2, plus la probabilité qui soit sans défaut et qui proviennent du fournisseur 3. Alors, quelles sont ces probabilités? Eh bien, ce sont des probabilités et donc ce sont des produits des probabilités qu'on va rencontrer sur chacune des branches qu'on traverse. Donc la probabilité d'avoir en même temps des barres et F1, eh bien ce sera 0,3 fois 0,8. Plus la probabilité d'avoir des barres et F2, ce sera 0,4 fois 0,95. Plus la probabilité d'avoir des barres et F3, ce sera 0,85 fois 0,3. Voilà. Et donc, si je fais les calculs respectifs là-bas et que je fais la somme, vous faites ça dans votre petite calculette et vous trouvez le résultat qui va être quoi? Alors, il va être quoi le résultat? Je vous laisse réfléchir. Alors, ce sera égal à 0,24 plus 0,38 plus 0,255, ce qui fait au total 0,875. Donc on a bien montré ce qui était indiqué dans l'exercice. Voilà, donc ça c'est le petit a. Petit b, sachant que le pneu choisi est sans défaut, quelle est la probabilité qu'il provienne du deuxième fournisseur? On donnera la valeur arrondie du résultat à 10-3. Alors, quelle est la probabilité qu'il vienne du second fournisseur, sachant qu'il est sans défaut? Bien ça va s'écrire pour le petit b. Quelle est la probabilité qu'il vienne du second fournisseur, sachant qu'il est sans défaut? Eh bien, ce sera la probabilité qu'il soit sans défaut et provienne du second fournisseur, divisé par la probabilité qu'il soit sans défaut. Ça vient de la définition d'une probabilité conditionnelle. Alors, la probabilité qu'il soit sans défaut et provienne du second fournisseur, c'est 0,95. La probabilité qu'il soit sans défaut, c'est 0,95 pardon, fois 0,4, ne nous trompons pas, divisé par la probabilité qu'il soit sans défaut, qu'on vient de déterminer, qui est 0,875. Donc on aura que ceci est égal à 0,38 divisé par 0,875, et ça, je prends la machine, je calcule, si je fais la division des deux et que j'arrondis à 3 décimales, ça va me donner à peu près 0,434. Donc pour le point 2, le réparateur choisit 10 pneus au hasard dans son stock. On suppose que le stock de pneus est suffisamment important pour assimiler ce choix de 10 pneus à un tirage avec remise de 10 pneus. Quelle est alors la probabilité qu'au plus un des pneus choisis présente un défaut? On donnera la valeur arrondie à 10-3. Donc la probabilité de présenter un défaut, eh bien dans ce cas-ci, on notera donc dès l'événement le pneu a un défaut. Et vu ce qu'on a fait dans la première partie de l'exercice, la probabilité qu'un pneu ait un défaut, c'est 1 moins la probabilité que ce pneu n'ait pas de défaut, c'est-à-dire 1 moins 0,875, ce qui fait 0,125. Donc voilà, ça c'est la probabilité qu'un pneu a un défaut. Et donc tout ça nous mène finalement à pouvoir considérer pour la suite de cet exercice une loi binomiale B de paramètres 10 et 0,125. Et ce qu'on nous demande alors, c'est de déterminer quelle est la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 1. C'est la probabilité qu'il y ait au plus un défaut. Donc ici, ma variable aléatoire associée, ce sera x. C'est la variable qui nous dit effectivement combien de pneus avec défaut je vais trouver lors du tirage successif de 10 pneus.
Et la probabilité pour que x soit plus petit ou égal à 1, ce sera la probabilité pour que x soit égal à 0, plus la probabilité pour que x soit égal à 1. Alors, généralement, comme c'est la variable aléatoire, c'est une majuscule ici, excusez-moi, voilà. Et donc, comme ça satisfait la loi binomiale, ces probabilités, qu'est-ce qu'elles valent respectivement? Eh bien, le coefficient binomial, lorsque je dois choisir un pneu sans défaut parmi 10, donc ça veut dire 0 pneu sans défaut parmi 10, ça va faire 0 parmi 10, fois la probabilité de choisir un pneu sans défaut, donc c'est fois P exposant 0, fois la probabilité inverse, donc 1 moins P exposant 10, plus le coefficient binomial qui consiste à choisir 1 parmi 10 de pneus avec défaut, fois la probabilité qu'il ait un défaut, fois la probabilité inverse, la probabilité contraire, qui est donc 9, qui n'ait pas de défaut. Ceci va donc être égal à, alors, le coefficient binomial 10 exposant 0 traduit le fait de savoir combien il y a de chemins possibles pour avoir 0 défaut parmi 10 choix possibles. Alors il y a 15 chemins possibles comme ça. Rappelez-vous le cours. Si vous avez un problème avec ça, vous m'en ferez part. La probabilité P, elle vaut 0.125. Voilà, exposant 0. Fois 1 moins la probabilité P, ça fera 0.875. Exposant donc 10. Plus, alors le coefficient binomial 1, 10, ça c'est le nombre de chemins possibles pour tirer un pneu avec défaut quand j'en tire 10, quand je tire 10 pneus. Eh bien, le nombre de façons de réaliser ça, c'est 10. Fois la probabilité, donc, de tirer un pneu avec défaut, ce qui est 0,125, fois la probabilité de tirer le pneu sans défaut, 0,875, exposant 9. Ce qui me donne au total une probabilité ici de 0.875 exposant 10, plus 10 fois ce qu'il y avait donc à droite, 0.125, exposant 1 c'est 0.125, fois 0.875, exposant 9. Et lorsque je fais la somme de tous ces éléments, je vais obtenir une probabilité totale de 0.639. Donc ce sera effectivement la probabilité que je tire au plus un pneu avec défaut dans les 10 pneus. Voilà, cela termine cet exercice. Et voici l'énoncé suivant, qui est le dernier exercice de cette série. Donc c'est un exercice de bac, type bac. Voici l'énoncé. Lors d'une épidémie chez les bovins, on s'est aperçu que si la maladie est diagnostiquée suffisamment tôt chez un animal, on peut le guérir. Sinon, la maladie est mortelle. Un test est mis au point et essayé sur un échantillon d'animaux dont 1% est porteur de la maladie. On obtient les résultats suivants. Si un animal est sain, le test est négatif dans 95% des cas. On choisit de prendre ces fréquences observées comme probabilité pour la population entière et d'utiliser le test pour un dépistage préventif de la maladie. On note M, l'événement, l'animal est porteur de la maladie. T, l'événement, le test est positif. Question 1. Construire un arbre pondéré modélisant la situation proposée. 2. Un animal est choisi au hasard. Quelle est la probabilité qu'il soit porteur de la maladie et que son test soit positif? B. Montrer que la probabilité pour que son test soit positif vaut 0,058. 3. Un animal est choisi au hasard parmi ceux dont le test est positif. Quelle est la probabilité pour qu'il soit porteur de la maladie? 4. On choisit 5 animaux au hasard. La taille de ce troupeau permet de considérer les épreuves comme indépendantes et d'assimiler les tirages à des tirages avec remise. On note X, la variable aléatoire qui, aux 5 animaux choisis, associe le nombre d'animaux ayant un test positif. Petit a, quelle est la loi de probabilité suivie par X? Petit b, quelle est la probabilité pour qu'au moins un des 5 animaux ait un test positif? Enfin, cinquième et dernière question. Le coût des soins à prodiguer à un animal ayant réagi positivement au test est de 100 €.
et le coût de l'abattage d'un animal non dépisté par le test ayant développé la maladie est de 1 000 €. On suppose que le test est gratuit. Il lui manque un T. D'après les données précédentes, la loi de probabilité du coût à engager par animal subissant le test est donnée par le tableau suivant. Coût 0 avec une probabilité de 0,9405, 100 avec une probabilité de 0,058, 1000 avec une probabilité de 15 millièmes. Petit a, calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire associant à un animal le coût à engager. B, un éleveur possède un troupeau de 200 bêtes. Si tout le troupeau est soumis au test, quelle somme doit-il prévoir d'engager cet éleveur? Voilà, donc c'est un exercice de type bac, il est un peu long, il n'est pas infaisable loin de là, et donc je vous encourage à prendre votre plume et y aller à 4 vitesses pour le résoudre. Hein, s'il y a quelque chose qui ne va pas, ben venez voir si j'ai quelques conseils, si pas, venez voir la correction. À bientôt. Voilà, nous arrivons à l'exercice 6 pour sa correction. Alors, si ça a été, ben, tant mieux, revenez m'écouter dans 1 minute ou moins, on corrigera ensemble. Si ça n'a pas été, si vous n'êtes pas réussi à tout faire, alors les différents conseils sont les suivants. Comme d'habitude, le début consiste à créer l'arbre pondéré, le remplir convenablement et calculer les probabilités qu'il y a autour. Deuxièmement, on va choisir 5 animaux au hasard, donc probablement qu'il y a une loi binomiale là derrière. Donc pensez-y, hein, avec l'application de la loi binomiale et quelle est la formule. Et enfin, on a des estimations à faire au niveau espérance mathématique, etc. Donc voilà, hein, revoyez ces parties-là et puis relancez-vous. Et ça devrait le faire. A tout de suite pour la correction. Donc relisons cet exercice en vitesse. Lors d'une épidémie chez des bovins, on s'est aperçu que si la maladie est diagnostiquée suffisamment tôt chez un animal, on peut la guérir. Sinon, la maladie est mortelle. On met au point un test, et sur cet échantillon d'animaux, dont 1% est porteur de la maladie. On obtient les résultats suivants. Si un animal est porteur de la maladie, le test est positif dans 85% des cas. Voilà. Alors, si un animal est sain, le test est négatif dans 95% des cas. On choisit de prendre ces fréquences observées comme probabilité pour les populations entières et d'utiliser le test pour un dépistage préventif de la maladie. On note M, l'événement, l'animal est porteur de la maladie, donc M comme maladie, et T, l'événement, le test est positif, donc T, test, s'il est positif. On demande de construire un arbre pondéré, tout d'abord, modélisant la situation proposée. Donc, qu'est-ce qui se passe là? On est chez des bovins, donc ce qu'on peut avoir au tout début de l'arbre, c'est le bovin est malade, ou le bovin n'est pas malade. Puis sachant qu'il est malade ou pas malade, on aura une certaine chose, que le test réalisé sur lui est positif ou pas. Donc le test sera positif ou pas, dans le cas où il était malade, et le test sera positif ou pas, suivant qu'il n'était pas malade. Les probabilités associées à chacun de ces choses est quoi? Alors, quelles sont les probabilités impliquées? On nous dit qu'il y a 1% de porteurs de la maladie. Donc la probabilité d'être malade, c'est 0,01. Et donc la somme des branches qui part de ce nœud fait que la probabilité de ne pas être malade est 0,99. Ok. Si l'on est malade, qu'est-ce qui se passe pour le test? Mais si un animal est porteur de la maladie, le test est positif dans 85% des cas. Donc on a une chance que le test soit positif à 85% lorsqu'on est malade. Comme de nouveau la somme des branches qui part du nœud est malade est égale à 1, ça veut dire que la chance d'avoir un test non positif lorsqu'on est malade, c'est quand même de 0,15. Donc on est malade, mais on ne sera pas détecté. Si un animal est sain, par contre, le test est négatif dans 95% des cas. Donc si un animal est sain, c'est-à-dire qu'il est non malade, le test est négatif, c'est-à-dire qu'il n'est pas réalisé dans 95% des cas. Ça nous fait une probabilité de 0,95 ici, et donc de 0,05 de l'autre côté.
Voilà, donc là, nous avons complété l'arbre, ou presque. Alors, sachant aussi que là, c'était bien l'univers, hein, l'univers des bovins. Et puis à la fin, on va récupérer ici le fait qu'un animal soit malade et le test effectué sur lui positif, malade et non positif, non malade et positif, non malade et non positif. Voilà, donc ça c'était le point 1. Le point 2, on nous demande tout d'abord on nous dit, un animal est choisi au hasard, quelle est la probabilité qu'il soit porteur de la maladie et que son test soit positif? Donc, quelle est la probabilité qu'il soit porteur de la maladie, donc malade, et son test positif, T? Voilà, c'est la probabilité M et T en même temps. Eh bien, on voit que sur mon arbre, il s'agit du premier chemin tout en haut. Donc, on va multiplier les probabilités correspondantes. C'est en fait donc la probabilité qu'il soit malade fois la probabilité qu'il soit positif, sachant qu'il soit diagnostiqué positif, sachant qu'il est malade, c'est-à-dire 0,01 fois 0,85, ce qui fait 0,0085. Ça, c'était le petit a. Le petit b, on nous demande de montrer que la probabilité pour que son test soit positif est 0,058. Donc la probabilité pour que le test soit positif, P de t, c'est égal à la probabilité, ça c'est la formule des probabilités totales, c'est égal à la probabilité pour qu'il soit malade et positif, plus la probabilité pour qu'il soit non malade mais diagnostiqué positif tout de même. Ce qui va faire deux chemins hein, sur l'arbre pondéré, celui qu'on vient de prendre déjà dans la question sous A, ce qui va être 0,0085, plus la probabilité de ne pas être malade, fois la probabilité d'être diagnostiqué positif, sachant qu'on n'est pas malade. Alors cette deuxième partie, elle vaut la probabilité de ne pas être malade est de 0,99, fois la probabilité d'être diagnostiqué positif alors qu'on n'est pas malade, 0,05, ce qui me fait au total 0,0085 plus, alors le produit là, ça va nous faire 0. Prenez votre machine à calculer, calculez, ça fait 0,0495, ce qui nous donne au total 0,058, ce qui est bien en accord avec ce qui était montré dans l'exercice. Pour le numéro 3, on nous demande, un animal est choisi au hasard parmi ceux dont le test est positif, donc on sait qu'il est positif. Quelle est la probabilité pour qu'il soit porteur de la maladie? Donc ceci, c'est la probabilité qu'il soit malade, sachant que le test était positif. Donc c'est une probabilité conditionnelle, c'est la probabilité d'être malade et positif, sachant qu'on était positif. Ce qui va nous faire, alors la probabilité d'être malade et positif, c'était notre 0,085 calculé déjà plus tôt, et la probabilité d'être positif, c'est 0,058. Donc c'est les deux probabilités qu'on avait calculées au point précédent. Et la réponse nous donne, prenez votre machine de nouveau, calculez, blablabla, à 3 décimales, 0,147. Alors, au point 4, on choisit 5 animaux au hasard. La taille de ce troupeau permet de considérer les épreuves comme indépendantes et d'assimiler les tirages à des tirages avec remise. Donc ça nous fait penser tout de suite à un schéma de Bernoulli, hein, où les épreuves successives sont indépendantes les unes des autres. Voilà. Et avec une épreuve de Bernoulli associée, qui serait une épreuve aléatoire, au cours de laquelle on a un succès ou un échec. Et dans ce cas-ci, on nous dit, on note X, la variable aléatoire, qui aux 5 animaux choisis associe le nombre d'animaux ayant un test positif. Donc l'épreuve de Bernoulli associée aurait pour succès d'avoir un test positif. Voilà. Donc on a une épreuve de Bernoulli, qui est de faire le test. C'est l'épreuve aléatoire, c'est de faire un test sur l'animal. Et si le test est réussi, on a un succès. Donc le succès,
équivaut à t. Le schéma de Bernoulli correspondant est donc lié au tirage de 5 épreuves. Donc c'est un schéma de Bernoulli avec n égale 5, est tel que la probabilité de succès, P, sera égale à la probabilité d'avoir un test positif, qui, d'après le sous-paragraphe précédent, est égal à 0,058. Question petit a, alors, quelle est la loi de probabilité suivie par x si on dit que x est la variable aléatoire qui, aux 5 animaux choisis, associe le nombre d'animaux ayant un test positif? Eh bien, donc on aura la variable aléatoire x va compter le nombre d'animaux dont le résultat diagnostiqué est d'être positif. D'accord? Donc il y aura quoi? Il y aura 5 valeurs possibles pour x. X pourra avoir la valeur 0, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Et comme on a dit que cette variable aléatoire, finalement, elle est associée à un schéma de Bernoulli, eh bien, cette variable aléatoire sera associée, ici, à une loi binomiale de paramètre 5, et avec une probabilité de succès de 0,058, qui est la probabilité d'être diagnostiqué positif. Donc, si on désigne par K, ici, l'une de ces valeurs, c'est-à-dire l'entier naturel inférieur ou égal à 5, on aura la probabilité suivante. La probabilité pour que x soit égal à k, ce sera k5, coefficient binomial, fois la probabilité de succès exposant k, fois la probabilité d'échec, 1 moins p, exposant 5 moins k. Voilà, sachant que la probabilité de succès dans notre cas, c'est 0,058. Et donc ici, ce sera 1 moins 0,058, donc ce sera 0,942. Celui-ci exposant k, celui-là exposant 5 moins k. Alors la question B de cette sous-partie est: quelle est la probabilité pour qu'au moins un des 5 animaux ait un test positif? Donc on demande la probabilité pour que x soit plus grand ou égal à 1, pour qu'au moins un ait un test positif. Donc ça, ce sera la probabilité pour que x égale 1, plus la probabilité pour que x égale 2, plus la probabilité pour que x égale 3, plus la probabilité pour que x égale 4, plus la probabilité pour que x égale 5. Ça nous fait 5 termes à calculer suivant la formule qui est donnée juste ci-dessus. Ça fait un peu beaucoup, non? Ça fait un peu beaucoup. Alors, on va utiliser, plutôt que de faire ça, on va utiliser une règle des probabilités qui dit que la probabilité du contraire, c'est 1, ou la probabilité d'un événement, c'est 1 moins la probabilité du contraire. Donc la probabilité pour que x soit plus grand ou égal à 1, ce sera 1 moins la probabilité pour que x soit plus petit que 1. Et la probabilité pour que x soit plus petit que 1, ce sera 1 moins la probabilité, donc, pour que x soit égal à 0. Et donc, on aura 1 moins, alors la probabilité pour que x est égal à 0, c'est choisir 0 succès parmi 5, avec une probabilité de succès qui est de 0,058, donc exposant 0, fois une probabilité d'échec qui est de 0,942, exposant 5. Voilà. Ce qui nous fait 1 moins, alors combien y a-t-il de chemins pour aller au succès, pour avoir 0 succès parmi 5? Eh bien, il n'y en a qu'un, il faut qu'on rate sur chaque branche, donc une fois. 0,058 exposant 0, ça fait 0, fois 0,942 exposant 5, ça nous fera 1 moins, alors le résultat de 0,942 exposant 5, ça fait quelque chose à calculer à la machine, voilà,
Et le résultat final, continuez votre calcul à la machine, ça vous donnera à 3 décimales 0.258. C'est donc bien la probabilité pour qu'au moins un des 5 animaux ait un test positif, comme indiqué ci-dessus. Voilà. Et nous pouvons passer à la sous-partie 5. Le coût des soins à prodiguer à un animal ayant réagi positivement au test est de 100 € et le coût de l'abattage d'un animal non dépisté par le test et ayant développé la maladie est de 1000 €. On suppose que le test est gratuit. D'après les données précédentes, la loi de probabilité du coût à engager par animal subissant le test est donnée par le tableau suivant. Coût 0, 100, 1000, probabilité 0,9405, 0,0580, 0,0015. Petit a, calculer l'espérance mathématique de la variable aléatoire associant à un animal le coût à engager. Donc, on va définir ici y comme une nouvelle variable aléatoire qui définit en fait le coût des soins à engager. Le coût des soins engagés pour soit le dépistage, soit l'abattage. Donc c'est le coût que ça revient finalement à l'Ever, cette procédure. Et donc on va avoir ici une nouvelle loi de probabilité où on va avoir que suivant les différents cas, on va devoir payer différentes choses. Donc si je recopie le tableau en fonction de ça, nous allons avoir que pour k est égal à 0 € ou 100 € ou 1000 €, nous allons avoir une probabilité que la variable aléatoire soit égale à k, qui est respectivement, d'après le tableau, de 0.9405, 0.058 et 0.0015. Voilà. Donc la nouvelle variable aléatoire est spécialement pour chacune des réalisations K, du coup, ça va être 0, 100 € ou 1000 €, on va avoir la probabilité qui est associée. Alors quelle est l'espérance mathématique des coûts? L'espérance mathématique des coûts, ce sera la probabilité de réaliser ces différents coûts, P de Y est égal à K, fois K, et je fais la somme sur tous les cas qui sont impliqués. Ce qui va faire 0.9405 fois 0, plus 0.058 fois 100, plus 0.0015 fois 1000. Et je trouve en faisant ce calcul que la réponse va faire l'espérance mathématique de cette nouvelle variable de coût, EY, sera égale à pla, vous trouvez la réponse et vous me la mettez. Ce qui fait donc 7.3. 7.3 €. Enfin, dernier point, l'éleveur possède un troupeau de 200 bêtes, c'est le 5B. Si tout le troupeau est soumis au test, quelle somme doit-il prévoir d'engager? Eh bien, on a trouvé que l'espérance mathématique des coûts engagés, c'est 7.3 € par bête. Donc, s'il dispose de 200 bêtes, eh bien, il doit prévoir de dépenser la somme de le nombre de bêtes fois l'espérance mathématique pour chaque bête. Donc, ce sera 200 fois 7.3 €. Ce qui nous fera, alors, 200 fois 7, ça fait 1400, 200 fois 0,3, ça fait combien? Ça fait 60, donc ça va nous faire 1460 €, si je suis bien exact. Donc ça, c'est le montant des dépenses qu'il va devoir considérer. Et ceci termine ce dernier exercice. Ceci termine aussi toute la série d'exercices vus dans ce module, et il est maintenant temps de préparer la session interactive.
Donc pour ce faire, vous n'avez qu'à lire la question qui est dans le fichier PDF 6 joints, en dessous de la vidéo, d'accord? Vous résolvez l'exercice, vous m'envoyez votre solution, et nous prendrons ça comme base pour la discussion lors de cette session. Voilà. Donc j'espère que vous avez apprécié tout ce module. Moi en tout cas, ça m'a fait un grand plaisir de vous le présenter, et je vous attends avec impatience dans le prochain. Au revoir.